Oui, bonsoir. Désolée, je suis obligée de gérer un petit peu tout ça. Alors, nous avions qui déjà? Je ne sais plus. Je suis perdue. J'ai jamais autant aussi perdu. On a Véronique avec nous, c'est sympa. Et Dan, il y a Gustave qui est là et Dan. Voilà. Bonsoir Gustave. Alors, vas-y, on écoute ton histoire. Je t'en prie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je voulais revenir un peu sur la fête aujourd'hui. Tout le monde semble déplorer cette nouvelle ambiance froide qu'il y a dans les fêtes, tout ça. Et les gens ne s'amusent pas vraiment. Et le pourquoi de la chose, pourquoi les gens ne s'amusent pas vraiment. Alors, vous avez un peu effleuré le problème sans y aller franchement. Et le problème, à mon sens, c'est l'arrivée de toute cette nouvelle technologie de téléphone portable couplée aux réseaux sociaux qui sont totalement antisociaux, en fait. Parce que quand vous êtes dans une fête et que vous vous amusez, que vous commencez à boire, tout ça, s'il y a le risque que vous soyez filmé, que vous soyez pris en photo, alors forcément, on prend la pause. On est en représentation permanente et on pense pas vraiment à s'amuser, on pense à l'image qu'on va donner. Par exemple, le type qui travaille dans un milieu très strict, si une photo de moi, par exemple, circule avec une bouteille de vodka à la main en fin de soirée, imaginez les dégâts professionnels derrière. Oui, c'est vrai, il y a une histoire comme ça aux États-Unis. Ouais. Voilà. Il y a eu licenciement abusif et tout, ouais, exact. Alors, comment on fait pour construire notre vie sociale? On la construit dans un espace largement virtuel. Sur Internet, aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans où, vraiment, à la fin de la journée de boulot, on voulait sortir un peu, s'amuser, etc. Et le changement technique n'est pas vraiment innocent, parce qu'il induit lui-même un changement de valeur ou de comportement. Derrière un écran. Oui, mais j'ai envie de dire une chose. Alors, je vais répondre à ce que ce que tu dis, puisque effectivement, j'avais lancé un petit peu le truc tout à l'heure en disant que les soirées c'était plus pareil à cause des réseaux sociaux. Vas-y. Et j'allais de laisser finir de toute façon. Rassure-toi, je voulais juste rajouter un tout petit truc pour essayer d'alimenter plus. Terminer mon idée. Non, pas d'amalgame, mais je voulais juste terminer mon idée. Alors, derrière un écran, on ose dire des choses, mais quand on se retrouve dans un rendez-vous en vrai, dans la vraie vie, certains ont tellement développé leur vie sur l'espace virtuel qu'ils ont désappris complètement ce contact humain dans la vraie vie. Ça s'appelle les no-life. Ouais, mais quand ils se retrouvent avec des vrais gens, ils font prout. Certains pourraient même faire caca. Bon, alors c'est un peu embêtant quoi pour draguer une fille ou lui faire bonne impression. Et tout ça fait sens quelque part, faut le savoir. Hein. Bon, alors Véronique, moi ma question c'est, est-ce que tu as déjà pensé à organiser une fête avec une interdiction totale d'introduire un portable ou tout appareil qui peut prendre des photos? C'est pas con. J'avoue, pour être honnête, j'y ai jamais pensé. Je viens te donner une formule magique pour que fêtes redeviennent cool, tu vois. Embauche-le. Je pense que c'est pas le problème d'avoir des appareils photo, si je peux me permettre, parce que les appareils photo, on en a quand même depuis quelques années, et voilà, on a tous fait. Il y avait une différence entre l'appareil photo et le selfie. Oui, mais attends. Franchement, en photo, et vous pouvez savoir. Oui, mais je voulais justement ce que je voulais te dire tout à l'heure. Ce que je veux dire tout à l'heure, c'est qu'on est quand même responsable de notre propre vie et de l'image qu'on veut bien véhiculer. Tu peux prendre des photos et les garder pour toi, hein. Que dans une fête, quand vous êtes complètement bourré et déchiré, responsable, vous avez aussi j'ai vu des trucs sympas. De relâcher. Mais t'es pas obligé. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais t'es pas obligé de foutre ça sur Facebook. Non, mais c'est pas ça, c'est les amis. Les amis en cachette, ils vont te prendre en photo. C'est ça. Oui, mais t'es pas obligé. Mais dans ces cas-là, tu demandes à ce que chaque photo qui soit publiée sur ton mais tu sais pas forcément, quelquefois ils te le font de ça en cachette. Oui, mais sur Facebook, maintenant, tu peux tolérer ou pas que l'image apparaisse. Et ben voilà, c'est qu'à toi après de faire en sorte de protéger ta propre vie. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on est aussi responsable de l'image qu'on veut bien véhiculer. Moi, je sais que les amis, je leur demande toujours, quand ils me prennent une photo de moi, ils me demandent l'autorisation de la publier sur Facebook. Point. Ouais, vous n'avez pas que des amis dans la vie. Il y a aussi des étrangers. Quand vous êtes dans une boîte de nuit, vous connaissez pas tout le monde n'est pas votre ami, ou alors vous avez une vie sociale. Alors, je vais dire un truc. Si je ne connais pas la personne, crois-moi qu'elle va pas prendre en photo en me mettant dessus, parce qu'elle risque pas de connaître mon nom. Hein. Mais oui, c'est clair. Mais t'as souvent, c'est vrai, t'as souvent un relou, un lourd, qui va pas te demander l'autorisation et que à chaque fois t'es obligé quand même de dire est-ce que tu peux enlever la photo? Non mais c'est vrai, heureusement que t'as mais oui. Complètement dépendant de ce qu'un type va publier sur nous. Bon, alors, à partir de ce moment-là, on peut pas être spontané dans une fête. On peut pas. C'est glamour, tout ça. Plaisir, on peut pas. Excusez-moi de vous interrompre. Il n'y a qu'une solution, cher ami. Faut que t'arrêtes de boire, d'être bourré comme ça, hein. L'alcool, c'est pas bon, hein. Véronique, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je pense que moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Véronique, quand même. Moi aussi. Je trouve pas que, je suis pas tellement d'accord, moi, en fait, en tout cas,
Bon, effectivement, les photos, c'est juste un problème. C'est vrai que maintenant, avec des supports comme Facebook, on n'a pas toujours le loisir de pouvoir disposer de son image comme on veut, mais de toute façon, je pense pas que ce soit un problème pour passer de bonnes soirées, faire la fête. Je parle du portable, je parle de tout ça. J'organise des fêtes depuis très très longtemps et j'ai vu l'évolution de l'informatique, etc. Et je dois dire qu'on s'est toujours amusé, quelles que soient les années. C'est pas ce qui ressortait de ce que vous nous racontiez Non, ce que je veux dire, c'est que les soirées d'avant étaient différentes, mais ça n'a rien à voir avec les portables, les photos, etc. Non, ça n'a rien à voir. Je peux intervenir? Vas-y, Dan, je t'en prie. Je vous en prie. Alors, je vais vous dire simplement une chose. Quand on organise une fête, on est en relation par rapport à notre époque. Bien sûr, oui. Voilà. Alors, donc, c'est simple. Si moi, aujourd'hui, j'organise une fête, je le sais très bien que demain, sur Facebook ou sur Twitter ou autre, je le serai. Donc, je vais me approprier une image, c'est-à-dire un comportement adéquat. Donc, ta question, ta question, je la comprends pas, parce que tu viens en disant que par rapport à l'intervention, on peut te prendre sur Facebook, mais écoute bien, quand un organisateur prend directement ou indirectement. Ne me parle pas comme un débile congénital. Je comprends. Comment Ne me parle pas d'un ton paternaliste. Je parle comme ça. Je suis complètement enfant là. C'est complètement enfant parce que tu es un enfant. Alors je te parle comme un enfant. Tu vois? Non, parce que moi, si j'organise. Mais non, écoute, mais on l'a dit, on veut tous. Vous battez pas. Est-ce que vous voulez des armes, gladiateurs, des lions, des grandes box? Bon, moi, je te comprends. Attendez, s'il vous plaît. De t'interrompre, mais quand tu organises quelque chose, tu t'attends à tout. Alors, je veux dire, quand tu parles de ça, je te comprends pas. Parce que moi, si j'organise une chose, je le sais que demain, je serai sur Facebook, sur Twitter, etc. J'ai envie de réagir. Alors attends, je te coupe. Voilà. Je pense que Véronique, elle doit en avoir conscience, puisqu'il me semble que tu te sers des réseaux sociaux pour promouvoir tes soirées auprès de tes fans, enfin de tes Mais exactement. C'est une façon. Attends. Ces photos-là, ça doit être donc non, attendez. Attendez, vous la laissez finir, s'il vous plaît. Vas-y. Merci. Vas-y, Véronique, excuse-nous. Vas-y. Je suis absolument d'accord. C'est important au jour d'aujourd'hui, en tout cas, de promouvoir ces soirées, parce que déjà, premièrement, je voudrais dire que je fais partie des plus anciennes organisatrices de Paris, pour en revenir à ce qu'on va dire. Et donc, à l'époque, on était très très peu, et on n'avait pas besoin de promouvoir autant ces soirées. On avait la clientèle, elle venait, etc. Le bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a énormément d'organisateurs de soirées, et donc, effectivement, la promotion est importante pour chacun et chacune des orgas et organisatrices de soirées, de fêtes. Donc on est obligé effectivement de promouvoir. Après, la photo, qu'on veuille ou pas avoir sa photo, en tout cas personnellement, chaque personne de mes soirées privées, je sais qui ne veut pas, etc. Et donc, je fais très attention. Il y a des règles. Et si tu vas voir mon Facebook et Sabrina, j'ai vu. Il y a toujours des très très belles photos. Je fais très attention parce que je suis très esthète moi-même personnellement, donc je fais très attention à l'image des gens. Mais c'est pas ça qui empêche, qu'on. Mais alors moi je suis d'accord avec l'autre monsieur, c'est que dans les soirées, c'est Gustave. Très joli. Écoute-moi, Gustave, je suis complètement d'accord avec toi parce que quelquefois quand marions-nous. Oui, là, le prêtre, le rabbin, tout le schmilblick, le tralala, je peux, hein. Je vais mettre tes papiers, je vais vous marier, pas de problème. Vas-y, mon fils, je t'écoute. Mais non, mais bon, c'est que, pourquoi je suis d'accord avec toi, c'est que, tout
toujours donc se contrôler, de regarder son image en soirée. En soirée, on a envie d'être tranquille, on a envie d'être cool. Et t'as toujours, encore une fois, soit un ami ou soit une autre personne qui vont le prendre en photo, ou soit un paparazzi. Bah là, il y a un monsieur qui est photographe de presse. Combien de fois... Non, mais je parle pas de monsieur. Et, mais bon, c'est important d'avoir des professionnels du coup. Attends, je termine. Parce que on est tous dans le milieu artistique. On peut se retrouver avec des gens, avec des célébrités. Et quelquefois, on va se retrouver dans des magazines. Et t'as pas vu, tu les as pas vus les photographes. Tu vois? Donc ça rejoint je suis d'accord avec toi, Sabrina. C'est le jeu, Sabrina. Mais là, je parle, Sabrina, pardon. Je parle de mes événements à moi. Mais je suis d'accord pour certains événements. Tu as raison. Je parle de mes événements. Je fais très attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mes événements, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, Véro, je me suis retrouvée à poil dans les photos dans tes soirées. Non, je rigole. C'est pas vrai, les gars. J'ai vu la tête de Véro, mais elle a fait quoi? Je plaisante. Il est 2h26 du matin, faut bien rire. Mais effectivement, j'y trouve pas. Je me suis dit, où étais-je? Non, mais de toute façon, je pense que... Non, je fais attention parce que je suis esthète moi-même et puis alors, effectivement, dans les soirées, si vous ne voulez pas, je suis avec mon photographe, qui est un grand photographe, et qui le sait très bien parce que il le dit à tout le monde puisque mes apéros et mes soirées chic, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est exprès, donc c'est une clientèle sélective, donc il le sait, il s'adresse à chacun, les gens qui veulent, ceux qui ne le veulent pas, ne se feront pas prendre en photo. Exactement. Voilà. Est-ce que alors moi je vais te poser une question. Est-ce que ces invités donc qui viennent pour tes soirées, je pense qu'il doit y avoir des règles au niveau je pense qu'ils doivent le savoir entre eux. Il y a des règles, non? Il n'y a pas de règles, c'est-à-dire le dress code. Voilà, c'est ça. À tes soirées, il doit y avoir des dress codes. Je vais chercher mes mots. Merci. Écoute, quand tu viens dans un bel hôtel parisien, je pense. Tu fais attention à ta tenue quand même, je pense. Oui, ça. La tenue, le portable. Et puis les gens se tiennent bien. Parce que déjà, le fait de fouler le sol d'un hôtel classieux, on fait attention. Est-ce que tu as déjà eu un souci? Pas comme dans un club lambda. Voilà. Parce que toi, justement, qui a beaucoup organisé des soirées dans des hôtels de luxe, etc., est-ce que tu as déjà eu des soucis avec des personnes qui se sont mal tenues? Oui, j'ai récemment eu un souci avec une personne. Ah. Oui. Des noms. Donc que je n'avais pas invité par ailleurs. Ah bah voilà. Ah zut. Et qu'une certaine personne avait amené à ma soirée, donc c'était indépendamment de sa volonté, elle voulait me faire plaisir. Voilà. Donc c'était Dorothée du club Dorothée, bien évidemment. Comme tout le monde le sait, non, bien évidemment, ce n'est pas ça. Je plaisante. Elle avait bien bronzé alors. Oui. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Alors, je ne sais pas ce que je...